on le fait. Tu as fait un numéro à la suite de la fusillade qui est survenue le 22 octobre 2014 sur la colline du Parlement à Ottawa. Pourquoi avais-tu envie, les jours suivants, de faire un numéro sur cet événement dramatique? Ce jour-là, il y a quelque chose qui a changé dans ma façon de travailler. Moi, depuis le 11 septembre 2001, j'ai vu, hein, j'étais petit, j'étais jeune, j'ai vu le switch, le regard changer sur la communauté arabe. Je l'ai vu, moi, ce regard-là. J'ai vu, à 11 ans, du jour au lendemain, moi, je viens d'un quartier multiethnique, le nord de la ville Saint-Laurent. Dans mon immeuble, des hindous, des juifs, des chrétiens, des chinois, de tout. C'est là-dedans que j'ai été élevé. Ton bloc, c'était différentes nourritures. Ben ouais, hein, c'est vrai, ça sentait tout le temps quelque chose de différent. Puis j'ai vu, moi, le switch. Il s'est passé quelque chose envers la communauté arabe ce jour-là. Puis je pense que j'ai traîné ça en moi tellement longtemps, cette souffrance, cette douleur de vouloir dire « ça suffit, là. On peut pas constamment diaboliser un peuple et kidnapper l'identité sociogénétique d'un peuple en constamment parlant d'eux en mal. Et puis, j'ai fait ce que mon métier me permet de faire de plus extraordinaire, c'est-à-dire transformer une souffrance en rire. Mais maintenant, j'ai l'impression que quand je dis quelque chose sur scène ou quand je dis quelque chose publiquement, j'ai aussi une responsabilité de rappeler aux gens que cette peur qui a été nourrie aux stéroïdes, ben ça s'est fait collectivement. Puis je pense que c'est collectivement aussi qu'on peut effacer la peur, enlever la peur, puis regarder le réel, regarder le monde comme il est vraiment, puis non pas avec la lunette de la terreur, puis penser qu'on est en danger. Fait que, je sais pas, je fais de mon mieux, en fait. Je fais de mon mieux pour que les gens ils puissent vivre comme moi je vivais quand j'étais jeune, dans mon immeuble où tout le monde s'entendait super bien, tu sais. Parce que je sais que c'est possible. Je te cite, « La pire chose que l'on peut faire avec quelqu'un qui manifeste de la haine, c'est de le traiter d'imbécile. Car c'est quelqu'un qui a peur. Il n'y a rien de pire que de sentir qu'on ridiculise ta peur. » Tu as beaucoup réfléchi sur la question d'améliorer les choses. C'est quoi le fruit de ta réflexion? Moi, je suis déjà sorti avec une fille, là. Hein? Ah oui, je vous jure. Je suis déjà sorti avec une fille. J'étais chez elle. Je me rappellerai toute ma vie de ce moment-là. Et j'ai entendu, elle a dit, j'ai invité mon ami à la maison. Puis là, il a dit, c'est quoi son nom? Je n'étais pas encore rentré dans le salon. C'est quoi son nom? Elle a dit mon nom, puis elle a fait, ben, c'est qui, ça? Elle a dit, ben, c'est vrai. Puis elle a dit, mais il vient d'où? Puis là, elle lui dit, ben, il est irakien, il est marocain. Puis il fait, ben, moi, tu sais, j'ai mes affaires, j'ai mon ordi. Non. C'est pas une joke. Premièrement, c'est raciste. Deuxièmement, il s'est trompé dans ses stéréotypes. Parce que les Arabes, on n'est pas réputés tant que ça pour être des voleurs, on est réputés pour être des terroristes. Fait que il aurait dû dire qu'il peut faire éclater la maison ou quelque chose de même. Contaminé, mon Contaminé, des bombes biologiques, là, je sais pas quoi, mais tu sais, j'ai entendu ça. Puis le gars, il a été raciste envers moi. Mais moi, j'ai continué je me suis pas fâché contre lui, je suis pas sorti de mon trou en faisant « Hey, mon tabarnak! » Non, j'ai continué à poliment discuter avec lui. 2 semaines, 3 semaines après, c'est lui qui m'invitait à manger chez lui. C'est lui qui me disait « Viens, j'ai fait de la bouffe, j'ai fait un rôti de bœuf, tu sais. Il dit « Viens manger à la maison. » Puis c'était chouette. C'était chouette, puis c'est le fun. Moi, c'est parce que j'ai vu, justement, les gens évoluer dans leurs pensées que je sais que ça sert à rien d'insulter qui que ce soit. Je le sais. Il n'y a rien de mieux que croire que la personne peut s'améliorer, que la personne peut s'extraire de cette pensée. J'y crois. Moi, en tout cas, j'y crois. Adib, le type qui a assassiné 6 musulmans à la mosquée de Sainte-Foy est arrêté près du pont de l'île d'Orléans. Et le lendemain, tu n'en pouvais plus de pleurer. Tu as écouté en boucle la chanson de Félix Leclerc, Le Tour de l'île. Pourquoi? Moi, j'étais en deuil là, cette journée-là. Le lendemain, le surlendemain, j'étais pas bien. Tu sais, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Parce que moi, je le sais, j'ai déjà été dans une mosquée. Je sais qu'est-ce que les gens ils disent quand ils prient. Hein? Ils disent des choses aussi simples que merci de me permettre de nourrir ma famille. Merci de me permettre d'envoyer mes enfants à l'école.
moi, imaginer des gens se faire tirer dessus... Pendant qu'ils disent ça. Pendant qu'ils sont en train de dire merci de m'avoir ouvert les... Tu sais, ces gens-là, ils ont quitté leur pays, puis ils veulent juste vivre une vie comme tout le monde. Là. Puis le fait d'imaginer ça m'a juste mis dans un état de deuil absolu. Puis là, j'étais là, moi, hors de question que je laisse ce gars-là transformer mon rapport au Québec et à la ville de Québec en faisant de ce souvenir le souvenir dominant dans ma mémoire. Non, non, non. C'est hors de question. Moi, Québec, premièrement, je dis ça en toute franchise, c'est la meilleure ville où jouer, les shows, là. J'adore aller à Québec. Je l'aime, cette ville. Puis je voulais pas laisser ce gars-là changer ma perception d'une ville que j'aime. Puis j'ai écouté la toune de Félix Leclerc en boucle parce que j'aime Félix Leclerc, j'aime le Québec, j'aime cette culture, j'aime ma culture, j'aime cet endroit du plus profond de mon cœur. Puis je veux pas tomber dans le piège de justement ces gens qui passent à l'acte et qui pensent que la haine, c'est une manière de régler les choses. Puis autant celui qui est dans la position de dire le racisme, c'est mal, mais s'il dit dans la haine, je veux dire, il est en train il nourrit son existence avec le même carburant que celui qui a passé à l'acte. Ouais. Donc moi, je veux pas faire ça. Est-ce que tu restes avec nous? Oui. Ça a fini rough, merci, mais venez voir mon show, là. Je suis drôle sur scène, tabarnak. Hein? Ah, c'est tellement gentil. Merci beaucoup. Le Québec est plus intelligent, plus sensible, plus drôle et en bonus, pas mal plus poilu avec Adibel Khalidé. Merci beaucoup. Après la pause, Chloé Sainte-Marie, Yvon Cournoyer et Jean-Robert Bisaillon. Et moi, j'ai manqué de courage parce que Gilles aurait souhaité. Et enfin, un jour, je suis arrivée à la maison, dans la chambre, puis comme ça, il était comme ça. Alors, bon, il parlait plus, mais je pense que ça disait ce qu'il voulait. Oui, sa demande était claire. Sa demande était claire. Je l'ai pas fait. On pourrait dire que j'ai échappé à la prison par manque de courage. T'occupes du petit